Bonjour tout le monde, bonsoir pour les Françaises. Donc, je vais seulement vérifier que tout fonctionne. Je suis au bon endroit. Oh, ça semble correct. Donc, je vais seulement baisser mon son. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, bonsoir tout le monde, bonjour pour celle du Québec. Donc, il fait tellement beau, j'espère que vous profitez de la belle journée. Et puis, voilà, j'espère que les Français, vous avez profité. Alors, je me présente, je suis Sonia Bourget, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis un peu plus de 5 ans et je demeure au Québec, là, plus précisément sur la rive sud de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Puis, j'espère que vous aimez jusqu'à maintenant votre grand lancement. En tout cas, moi, j'ai pu vraiment apprécier ce que j'ai pu voir. J'ai pas eu le temps de tout regarder encore, mais je suis toujours impressionnée de voir le talent et la créativité de mes consoeurs. Donc, aujourd'hui, je vais bricoler pour vous, avec vous, avec le lot Marguerite Enjouée. Je sais que plusieurs autres personnes ont quand même travaillé avec cette collection-là et ce lot-là. J'espère que ça sera quand même différent. Je pense que ça va être un petit peu différent quand même, ce que je vais vous présenter. Alors, en espérant que vous aimiez cela, je vais tourner ma caméra pour bricoler avec vous. Merci. Oups. Ok, je vous place ça, ça sera pas long. Je suis désolée pour le petit contretemps. Alors, j'ai échappé ma bouteille. Alors, c'est ici avec le lot Marguerite Enjouée. Je vais principalement utiliser les étampes et les poinçons. Je vais aussi utiliser là, des nouvelles couleurs qu'on a la chance d'avoir cette année. Elles sont tellement belles. Alors, je me suis amusée à faire des créations de différentes couleurs. C'est ce que je vais vous montrer. Dans mes créations, je vais utiliser principalement les étampes plus pleines ici parce que vous avez des étampes de contour et des étampes d'intérieur. J'ai principalement utilisé celle-ci avec les poinçons qui viennent les découper. Alors, je vous montre tout de suite là, la création qu'on va faire ensemble. Alors, c'est cette carte-ci et je vais vous montrer là, comment faire les dégradés à l'intérieur. Je vois Sylvie. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Sylvie est une habituée de voir mes lives. Alors, donc c'est ça, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je commence tout de suite. J'ai commencé, restez à la fin, je vais vous montrer d'autres combinaisons de couleurs là, que j'ai fait. Alors, je commence avec une base de cartes. J'ai pris la nouvelle couleur pavé de galet. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Alors, comme une base de cartes, j'aime quand c'est neutre quand même et c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai pris un carton 5,5 par 4,25 pour venir couper ça ici, que je vais recouper ensuite à 3 pouces. Et vous voyez ici ma découpe, c'est celle qui est dans le lot, les nouveaux poinçons bordure élégante. On les a en ligne. Donc, c'est celle-ci que j'ai pris. J'ai pris celle qui est ici. Donc, c'est ça que j'ai pris pour faire mon bord de carte. Donc, on va le couper un petit peu plus tard. Je pourrais la couper tout de suite. Je vais préparer ça dans le fond. Avec 5,5 par 4,25 parce que je veux que ça prenne vraiment la largeur de ma carte. Alors, je suis venue placer ça ici, environ au centre. Je viens de la couper avec ma machine de découpe. Donc, je vous fais ça rapidement. Donc, je suis seulement venue placer ça ici. J'essaie de la mettre égale de chaque côté.
Voilà, ça fait vraiment une très très belle bordure. Et là, on peut choisir ensuite quelle est la largeur qu'on veut garder. Moi, j'ai choisi de le couper par après. Je voulais avoir 3 pouces au total. Donc, un coup, ma bordure faite, je trouve que c'était plus simple de venir vraiment me placer à 3 pouces avec ma bordure. Et ensuite, venir couper ici pour avoir ma bande de 3 pouces. Donc, c'est ce que j'ai sur ma carte ici. Ensuite, ça, j'ai un autre carton blanc, 5 écarts par 4. Ça va être pour mon intérieur de carte. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai aussi répété l'étampage de mes fleurs du dessus. Alors, je vais l'utiliser tout à l'heure. Fait que je mets de côté ma base et mon carton blanc. Je vais l'utiliser vraiment plus tard. Ensuite, j'ai choisi d'y aller pour cette carte-ci avec 2 nouvelles couleurs. Donc, le bain à bulles, qui est un beau rose pâle, et je l'ai mélangé avec le mauve mélancolique des nouvelles In Color. Personnellement, là, je trouve que le mélange est très, très beau. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres mélanges après, mais j'ai beaucoup apprécié travailler avec ces 2 couleurs-là. Et je vous montre ma petite technique pour faire un dégradé assez doux. Je vous montre d'autres essais que j'ai faits où on voyait le dégradé avec ma technique très prononcée. Et je voulais pas voir autant cette démarcation-là. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer comment le faire. Pour pas que ça fasse ça, là, vraiment, qu'on voit autant. Ici, c'est quand même beau, là, mais je voulais pas qu'on voit autant la démarcation. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai commencé par étamper, pas étamper, mais mettre de l'encre, excusez, avec mon étampe pleine de grande marguerite. Donc, je commence avec ma couleur la plus pâle. Je vais aller dans le bain à bulles. Et je vais, avec un doigt éponge, prendre mauve mélancolique. Oups. Juste ici. Et je viens en mettre au centre, avec mon doigt éponge, au centre de ma fleur. Si je le laisse comme ça, c'est ça qui va faire une grande démarcation ici, parce que les couleurs sont quand même assez démarquées une de l'autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon doigt éponge que je viens de prendre pour mettre mon mauve mélancolique, et sur un papier brouillon, je vais venir enlever ma couleur mauve mélancolique le plus possible et je vais venir tapoter partout autour de la démarcation pour qu'elle s'estompe comme ça ici. Je réenlève mes couleurs. Là, c'est quand même pas pire parce que c'est 2 couleurs qui se ressemblent beaucoup, mais quand il va y aller avec des couleurs très différentes, je l'essuie pour pas remélanger là, mon autre couleur dans mon pâte d'encre pâle que je voudrais pas tacher. Alors, ou mon autre pâte d'encre, je ne veux pas mélanger mes couleurs, donc je nettoie mon doigt éponge. Donc, je vois bonjour, bonjour de la France, donc je suis contente que vous soyez là. Fait que vous voyez, ma démarcation, elle est quand même nuancée ici, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, je fais ma grande marguerite. Je vais faire la même chose avec la plus petite. Donc, je reprends mon doigt éponge et je viens en mettre un petit peu au centre. Je l'estompe pour revenir tapoter tout le tour et je l'étampe à nouveau. Et voilà. Ici, c'est quand même pâle. J'aurais pu y aller plus foncé, mais c'est quand même bien. Et je fais la même chose avec la dernière fleur. Vous voyez, j'ai vraiment pris 3 grandeurs de marguerite. Alors, j'ai mis mon bain à bulles. Je retourne avec mon mauve mélancolique. J'enlève l'excédent et je viens tapoter pour enlever la démarcation. Et là, je peux venir l'étamper. Donc là, j'ai mes 3 fleurs. Je suis en train d'oublier mon intérieur de carte. Donc, je vais tout de suite faire
mon intérieur de carte et je pourrais faire mon enveloppe également en même temps. Donc, je prends mon plus pâle. Et ça se fait très, très bien. Puis là, vous pouvez y aller avec votre créativité. Vraiment, là, pour choisir vos couleurs. Il faut faire plein de tests. Vous allez voir, j'ai fait quelques tests. Moi, je vais la faire dépasser. Je vais juste me mettre ici sur mon brouillon. Donc, je veux voir, pour mon intérieur de carte, souvent, j'aime voir juste une partie de la fleur pour qu'il reste de l'espace pour venir colorier. Pas colorier, c'est écrire le bleu. J'en perds mes mots. Alors, je nettoie mes étampes. Et là, je vais y aller avec les intérieurs. Je vais fermer mon bain à bulles. J'ai déjà terminé pour ça. Alors, mon intérieur de fleurs, je vais venir le faire pleine force, là, vraiment. Puis vous allez voir, quand il va sécher, il va quand même pâlir un petit peu. Je vais pour mon gros centre et le petit qui va être ici dans ma petite marguerite et ici aussi. Et voilà. Parfait. Alors là, ce que je vais faire maintenant, il me semble que je m'étais fait des petites... Oh, ils sont là. Donc là, je vais découper dans le fond ces trois fleurs-là pour pouvoir venir les déposer sur ma carte. Puis mon intérieur de carte, elle, je la découperai pas. Alors, je prends... Juste enlever un petit peu les retailles de tout à l'heure. Alors, je prends ma machine de découpe. Un petit peu de place pour que vous voyez bien. Et je vais venir vraiment couper mes marguerites. Pour aider à ce que ça ne se déplace pas, j'utilise du ruban adhésif repositionnable, donc il ne déchire pas le papier. J'apprécie beaucoup ce ruban adhésif-là. Ah, j'en avais dessus déjà. Comme ça ici. Et ensuite, je vais être capable de couper les trois en même temps. J'espère que vous aimez ça. C'est une technique qui est assez simple. Je trouve que ce jeu d'étampes-là se prête parfaitement à cette technique-là. Et voilà. Alors, j'ai maintenant mes trois fleurs et je m'étais gardé tout à l'heure des petites feuilles. Les petites feuilles, je les ai fait aussi dans le pavé de galet pour aller chercher dans le fond la même couleur que mon carton de base. Et j'ai mon vœu ici, ton amitié est précieuse, là, que je vais mettre aussi sur le dessus de ma carte dans la couleur pavé de galet. C'est vraiment belle ces marguerites, on dirait celles de mon jardin. Ah oui, effectivement, je les trouve très très belles. Depuis que j'ai ce jeu d'étampes-là, je fais beaucoup de... beaucoup.
J'ai pas bricolé tant que ça encore, mais c'est le jeu d'étampes avec lequel j'ai le plus bricolé dans les dernières semaines. Alors, je vais utiliser le vœu « Ton amitié est précieuse ». Juste ici, sur le côté. Je l'ai fait en pavé de galet, ça semble foncé, mais ça peut aller vraiment en séchant. Et là, je vais venir vraiment déposer, mais avant de coller, je crois que... Avant de coller ça, mais vous voyez un peu comment je vais les placer. Mais je vais coller ma base avant de coller ça sur ma carte. Alors, j'ai découpé dans le carton, le papier cartonné, bain à bulles et mauve mélancolique, deux petites bandes fines pour que je vais venir ajouter ici, en dessous de mon carton blanc. Donc, je colle ça ici. Donc là, ils sont plus longs, je vais les recouper après. Donc, je me laisse une petite bande fine de mauve mélancolique. Comme ça ici. Ensuite, je viens coller mon carton blanc que j'ai pré-découpé. Je m'assure que tout est bien aligné au bout. Ça me semble correct. Je vais venir couper l'excédent ici. Et voilà. Et là, je vais venir coller ça sur le devant de ma carte, juste ici. Vous voyez, c'est assez simple. J'aime les créations simples, je vous trouve bonnes, celles qui embarquent dans des grands projets d'albums, de pliage. Je pense que j'ai pas autant de patience que vous pour faire ça. Alors, je fais souvent pour des créations un petit peu plus simples et courtes à réaliser. Les marguerites du Cap en France. Ah, c'est beau! Alors, voilà. Je vais coller aussi mon intérieur. Et voilà. Et il ne me reste plus qu'à venir coller mes marguerites. Je vais les mettre en dimension avec des petites mousses autocollantes. Très jolie carte printanière. Merci pour vos commentaires. J'avais effectivement le goût de fleurs et de printemps. Alors, je viens placer ma plus grande ici. La petite juste ici. Et celle-ci. Ensuite, je vais ajouter mes petites feuilles. Je vais juste venir ajouter. Je pense que je vais la mettre ici, comme ça. Et toute bonne carte doit avoir des bling bling. Alors, je suis allée avec les pois Incolor 23-25 que je trouve tellement beau. Alors, on a justement la couleur ici, mauve mélancolique. Donc, ça s'agence parfaitement.
c'est ce qui est le fun. Tout est coordonné. Alors, je vais ajouter quelques pois décoratifs. Je pense que je vais en mettre un ici et un autre là. Alors, voilà pour ma création. Mais là, je veux vous montrer d'autres essais que j'ai faits. Alors, c'était celle avec bain à bulles et mauve mélancolique. Mais j'adore le bleu bohème et je voulais l'essayer avec du bleu bohème. Donc, je l'ai aussi testé bleu bohème. Et là, au départ, je l'avais essayé avec blé sauvage, qui est la nouvelle couleur blé sauvage. Puis je vous montre pourquoi, parce que j'avais fait une autre carte avec bleu bohème et blé sauvage. Puis je trouvais que c'était très très beau le mélange des deux. Sauf que quand on utilise la technique d'ancrage, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Donc ça le fait du vert autour. Donc j'aimais un petit peu moins l'effet avec blé sauvage. C'est pour ça que je suis allée plutôt avec chamotte cuivrée. Et là, j'ai vraiment mieux aimé l'effet du bleu bohème et du chamotte cuivré. Je trouve que ça donne un autre style, qu'on est moins habitué des fleurs bleues et comme ça. Mais je trouve que ça fait un autre genre qui est très très beau aussi. Fait que c'est exactement la même carte. J'ai tempé d'abord en bleu bohème et ensuite j'ai ajouté le chamotte cuivré. J'ai laissé quand même ma base pavé de galette, je trouve qu'il va avec tout. Et puis j'ai ajouté mes deux petites bandes là, dans les mêmes couleurs. Ensuite, je voulais aussi tester avec des couleurs plus avec du jaune. J'utilise peu le jaune, alors j'ai testé au début avec le nouveau Lueur Estival, qui est un très très beau jaune. Et je voulais l'essayer avec Explosion de baie. Mais quand on le laisse tomber sur le côté, je trouve que le mélange de Explosion de baie, on perd le mauve un petit peu, ça devenait plus rougeau. Alors, j'ai décidé d'y aller plutôt avec Lueur Estival et Sorbet Sucré. Donc, qui est la couleur Incolor de l'an dernier. Et là, on est vraiment plus dans des teintes similaires, je trouve. Alors, et là, j'ai ajouté les petits pois qui vont avec la collection là, de Fraîche Marguerite, justement. Parce qu'on n'avait pas dans les Incolor le Lueur Estival. Donc, je suis allée chercher vraiment les petits pois jaunes de la collection. Donc, vous voyez, fait que ça vous donne une idée là, de trois couleurs là, différentes pour la même carte. Ça donne des styles assez différents. Je vous montre là, ce que j'avais fait aussi avec le papier Incolor de 23-25 dans le couleur bleu bohème. J'ai utilisé ici le plioir à gaufrage qui est dans les 3 essentiels qui se vendent en ligne. Donc, et le vœu, le poinçon aussi sont dans les marguerites. Et j'ai voulu tester sur un signet d'autres couleurs. Donc, vous voyez, j'ai utilisé Piscine Party et Lueur Estival. Et là, j'ai pas estompé vraiment, vous voyez vraiment la démarcation. Je me suis amusée là, à étamper un signet. Puis, je cherchais comment faire ma bande. J'ai utilisé exactement la même petite découpe qu'ici. Je l'ai mis dans le bas et dans le haut. J'ai ajouté un petit trou pour venir mettre une cordelette, puis un petit vœu, là, un peu beaucoup passionnément. Je le trouvais mignon. Donc, je me suis amusée tantôt là, à ajouter ça. Mais c'était vraiment mes cartes que je voulais vous présenter au départ. Alors, j'espère que vous avez aimé. Donc, si vous avez des questions sur les produits, les techniques, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice là, qui vous a invité dans ce groupe-ci à ce grand lancement-là. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée, de belles créations. Puis si jamais vous recopiez le modèle, allez-y avec plaisir et venez nous montrer vos combinaisons de couleurs que vous avez fait. Ça me fera plaisir de voir ça là, dans les commentaires. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée pour celle de la France.